Jésus a expliqué qui il était réellement avant la création du monde. Cette affirmation en elle-même est déjà profonde. Mais as-tu déjà arrêté de réfléchir? Comment a-t-il fait cela? Quand et pourquoi? À une époque où le temps n'existait même pas, où le monde était encore un vide attendant la lumière, Jésus existait déjà, et il savait déjà exactement qui il était. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration théologique, c'est une invitation à la découverte. Qu'est-ce que Jésus a révélé sur lui-même avant que les étoiles ne brillent dans le ciel? Quelle identité portait-il avant la naissance de l'humanité, avant le péché, avant la croix? Beaucoup de gens connaissent le Jésus des évangiles, l'homme qui a guéri, prêché, souffert et ressuscité. Mais rares sont ceux qui se sont arrêtés pour demander « Qui était-il avant tout cela ?» Que dit-il de lui-même dans cette dimension invisible où seule existait la Trinité? Il y a des mots enregistrés dans la Bible qui révèlent un Jésus, bien au-delà du temps et de l'espace, des mots qui nous montrent qu'il n'a pas été créé, mais c'est parti, qu'il ne s'est pas présenté, mais ça l'a toujours été, des mots qui non seulement répondent à la question « Qui est Jésus ?», mais qui sont aussi un miroir de notre propre existence. Qui sommes-nous si Jésus nous connaissait déjà avant la fondation du monde? Cette vidéo est une plongée profonde, mais accessible. Un chemin spirituel vers la compréhension, l'essence du Christ avant que tout commence. Vous serez surpris par ce qu'il a dit. Vous réaliserez qu'une grande partie de ce qui est encore caché à propos de Jésus, cela a déjà été révélé par lui il y a longtemps. Préparez-vous à voir Jésus comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. Avant que nos yeux ne puissent voir quoi que ce soit, avant que le temps tel que nous le connaissons n'existe, avant que l'univers ne s'étende ou que la lumière ne brille pour la première fois, Jésus est parti. Cette affirmation n'est pas un mystère inventé par la religion, mais une vérité révélée par le Christ lui-même. Dans Jean 17, 5, il prie le Père en disant « Et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de cette gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. » Dans cette seule phrase, Jésus révèle l'un des secrets les plus profonds de l'éternité. Il existait avant la création et partageait la même gloire que le Père. Cette gloire n'est pas quelque chose qui est venu plus tard. Elle n'est pas le résultat de bonnes œuvres ou de miracles accomplis sur terre. Non, c'est une gloire éternelle qui précède toute notion de passé ou de futur. Jésus n'est pas né à Bethléem. Sa naissance terrestre n'était que son entrée dans notre époque, mais son origine dépasse de loin notre compréhension humaine. Jésus existait déjà avant que le temps existe. Et cela change complètement la façon dont on le voit. Ce n'est pas un être créé, ce n'est pas un messager, ce n'est pas seulement un prophète. Il est éternel. L'apôtre Jean commence son évangile par des paroles qui sonnent comme un écho direct de la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Cette parole, c'est Jésus lui-même, la parole vivante, qui donne un sens à tout. Et ici commence un point essentiel sur lequel nous devons réfléchir. Si Jésus existait déjà avant la formation du monde, cela signifie qu'il a tout vu avant même que cela n'arrive. Il a vu la terre se façonner, l'être humain créé, et il a aussi vu la chute, la douleur, le péché. Et même ainsi, il a choisi de venir. Cela montre à quel point son amour est ancien, profond et conscient. Certains pensent que Jésus n'est apparu que dans le Nouveau Testament. Mais non, il est là depuis le début. Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », Genèse 1, 26, à qui s'adressait-il? Cette pluralité indique quelque chose de grand, une conversation divine entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité agissait déjà avant même que l'humanité n'existe. Savoir que Jésus était déjà avant son temps nous aide à comprendre que rien de ce que nous vivons n'est improvisé. Nous ne sommes pas dans un monde lâche, sans direction. Tout est dans un plan éternel. Jésus n'est pas apparu dans l'histoire par hasard. Il est lui-même le Seigneur de l'histoire. Et plus encore,
Cette éternité de Jésus révèle quelque chose d'intime sur notre propre existence. Dans Éphésiens 1, 4, il est écrit que nous avons été choisis en lui avant la fondation du monde. Autrement dit, avant même votre naissance, avant qu'une étoile ne brille dans le ciel, Jésus te connaissait déjà. J'avais déjà un plan. Je t'aimais déjà. Lorsque nous comprenons que Jésus a existé avant les temps et qu'il a participé à la création de toutes choses, notre foi prend un nouveau sens. Ce n'est pas un personnage secondaire. Il est le centre de tout. Rien n'a été créé sans lui, rien n'existe sans lui. Et cela change notre façon de communiquer avec lui. Prier Jésus, c'est parler à quelqu'un qui a toujours existé, lequel était toujours en contrôle. Et ça, je n'ai jamais été surpris par quoi que ce soit. Il n'y a aucune douleur, erreur ou situation qu'il ne comprenne pas. Parce qu'il était là avant. Il est toujours là maintenant, avec la même gloire, avec le même amour, avec la même autorité. En disant « Avant qu'Abraham fût, je suis », Jean 8, 58, Jésus n'a pas seulement choqué ses auditeurs. Il a déclaré quelque chose qui traverse les siècles. Il est l'Éternel « Je suis ». Ce n'était pas le cas, ce ne sera pas juste. Il est, toujours, c'est la base de la foi chrétienne. Jésus n'est pas une création de l'histoire, il est le créateur de l'histoire. Et s'il existait déjà avant les temps, cela veut dire que tout ce que vous expérimentez aujourd'hui peut recevoir un nouveau sens grâce à l'éternité qui existe en lui. Votre vie n'a pas commencé à votre naissance. Cela a commencé dans le cœur d'un Dieu éternel qui vous connaissait déjà et qui était déjà là, bien avant toute autre chose. Jésus n'a jamais parlé par hasard. Chaque parole prononcée par lui porte une intention éternelle. Lorsque nous pensons à ce qu'il a révélé sur lui-même avant la création du monde, nous n'avons pas affaire à des phrases symboliques ou poétiques. Nous avons affaire à des phrases symboliques ou poétiques, des vérités qui traversent l'invisible et touchent l'éternel. Il n'a pas caché ses révélations. Au contraire, Jésus a parlé ouvertement de son origine divine, de sa gloire éternelle et de son rôle, avant que toute chose n'existe. Et le plus surprenant, c'est que ces affirmations sont là, consignées dans les évangiles, mais elles passent souvent inaperçues en raison de la profondeur qu'elles exigent de celui qui les écoute. Dans Jean 17, lors de sa prière la plus intime, Jésus dit « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi partout où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jean 17, 24. Ici, il révèle deux choses puissantes, qu'il y avait de l'amour et des relations avant la création du monde, et que sa gloire est avant tout. Ces paroles de Jésus révèlent un monde que les yeux humains ne peuvent pas voir. Un monde spirituel, invisible mais aussi réel, voire plus que ce que nous voyons. Il parle de l'époque où seul existait le Père, le Fils et l'Esprit. Une époque où il n'y avait ni péché, ni douleur, ni précipitation, ni mort. Seulement gloire, amour et unité. Lorsque Jésus s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le début et la fin, il précise clairement que sa présence ne commence pas à Bethléem et ne se termine pas à la croix. Ces paroles révèlent l'invisible car elles nous font réaliser que Jésus est au-dessus de la ligne du temps. Il n'est pas soumis aux limitations que nous sommes. Il voit tout d'un point de vue que personne d'autre n'a. Et c'est pourquoi chacune de ces paroles compte. Pourquoi quand il parle, l'invisible devient visible à ceux qui croient? C'est comme si un rideau spirituel avait été tiré, nous permettant de voir quelque chose qui était caché, non pas par méchanceté, mais par profondeur. Jésus a également dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsqu'il utilise le verbe au présent, il ne parle pas seulement d'un rôle qu'il a assumé dans la vie. Il se révèle votre identité éternelle. Il est le chemin, car il existait déjà avant que l'humanité n'ait besoin de direction. Il est la vérité, car c'est par lui que tout a été créé. Et lui est la vie, car avant même l'existence humaine, en lui, il y avait déjà de la plénitude.
Un autre moment où Jésus expose l'invisible est lorsqu'il déclare « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Luc 10, 18. Comment aurait-il pu voir quelque chose qui s'est produit des millénaires avant son incarnation s'il n'avait pas été là? Cette phrase n'est pas symbolique, c'est un souvenir. Un souvenir de ce dont il a été témoin dans l'éternité. Quand Jésus parle, il ne se contente pas d'enseigner, est révélateur. Cela nous invite à regarder au-delà de la surface, au-delà des circonstances. Ces paroles révèlent qu'il est avant tout supérieur à tout et au-delà de ce que nous pouvons voir. Cela change la façon dont nous lisons les évangiles. Chaque parole de lui doit être lue avec des yeux spirituels. Il ne parle pas seulement au présent, il parle à partir de l'éternel, en disant « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, même le Fils de l'homme qui est au ciel. » Jean 3, 13. Jésus fait une déclaration apparemment impossible. Il parle à Nicodème sur terre et dit en même temps qu'il est au paradis. Cela n'est possible que parce qu'il n'est lié ni au temps ni à l'espace. Ces paroles révèlent des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir avec des yeux naturels. Ces vérités nous invitent à une nouvelle forme de foi. Une foi qui ne dépend pas de ce que nous ressentons ou voyons. Mais cela reste fidèle à ce que Jésus a dit. S'il l'a dit, alors c'est vrai, même si nos yeux ne le voient pas encore. La parole de Jésus est le portail entre l'invisible et le visible. C'est à travers elle que nous comprenons qui il est. Et c'est grâce à cela que nous arrivons aussi à comprendre qui nous sommes. Car s'il a parlé d'un amour avant la fondation du monde, c'est parce que cet amour existait déjà pour moi et pour vous, avant même de savoir ce qu'était l'amour. Il y a des moments dans les Écritures où nous sommes invités à entendre non seulement ce que Jésus disait au peuple, mais aussi ce qu'il disait au Père. Tout d'abord, les paroles de Jésus dans la prière sont comme des fenêtres ouvertes sur l'invisible, des fenêtres qui nous permettent d'écouter des conversations qui ont commencé bien avant la création du monde. L'une des plus belles et des plus profondes de ces prières est rapportée dans Jean 17. Là, Jésus est sur le point d'être livré à la mort, mais il ne se préoccupe pas seulement des souffrances qui en découleraient. Il tourne son regard vers quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus éternel, la relation qu'il a toujours eue avec son Père. Il prie en disant « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jean 17, 1, 24. Ces mots nous rappellent avec force qu'avant que quoi que ce soit n'existe, il y avait de l'amour. Il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de péché. Mais il y avait relation, père et fils en parfaite unité, en pleine communion. Ce n'étaient pas des monologues. Ils étaient dialogues éternels, remplis d'amour, de but et de gloire. Cette conversation entre le Père et le Fils existait dans un environnement dont aucun être humain n'a jamais été témoin, l'éternité. Et le contenu de ces conversations n'était pas aléatoire. Ce sont des paroles qui révèlent le dessein divin, la création de l'univers, la décision d'aimer les êtres humains, avant même qu'ils n'existent. Jésus n'a pas seulement participé à la création, il a participé aux décisions la concernant. L'apôtre Paul renforce cela lorsqu'il écrit aux Colossiens. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 16. En d'autres termes, la création était le résultat d'un plan qui faisait déjà l'objet de discussions avant l'apparition de toute forme de vie. Imaginez un instant, le monde n'existait pas encore, mais Jésus parlait déjà de vous au Père. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité spirituelle. Jésus n'est pas apparu dans l'histoire comme une improvisation pour réparer ce qui n'allait pas. Il faisait partie du plan depuis le début. Et le plan a toujours été basé sur l'amour. Ce qui est frappant dans cette éternelle conversation, c'est qu'elle n'a jamais été interrompue. Même lorsque Jésus était sur terre, il est resté en communion avec le Père. Ses prières n'étaient
pas des rituels religieux, elles étaient continuation du dialogue éternel. Et quand il dit « Moi et le Père sommes un », Jean 10, 30, confirme que le lien qui existait avant les temps reste vivant, constant et incassable. Cette unité entre le Père et le Fils révèle aussi quelque chose sur notre place dans cette relation. Jésus prie le Père en disant « Afin qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi ». Jean 17, 21. Ici, Jésus inclut l'humanité dans la conversation. Il nous appelle à participer à cette communion éternelle. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des invités. Jésus veut que nous soyons là où il est. Il veut que nous voyions la gloire que le Père lui a donnée avant la fondation du monde. Il veut que nous entendions dans notre esprit ce qu'il a toujours entendu, le son de l'amour éternel. Cette conversation secrète entre le Père et le Fils n'est plus un secret. Cela a été révélé pour que nous sachions qui est réellement Jésus, pas seulement l'homme qui a marché parmi nous, mais le Fils éternel qui a toujours existé en pleine unité avec Dieu et plus encore, pour que nous comprenions que depuis toujours, il parle de nous dans ses conversations. Cela nous inclut. Il intercède, il prépare le lieu et il nous appelle proches. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas seulement à Dieu, se joint à une conversation qui a commencé avant le monde. Cette prise de conscience change tout. Cela change notre façon de prier, notre façon de vivre, notre façon de faire confiance. Car si Jésus a toujours été avec le Père et continue d'être à ses côtés, donc nos vies sont en sécurité dans une relation qui n'a jamais commencé parce qu'elle l'a toujours été. Une conversation éternelle, un amour éternel, un plan éternel et tout ça par amour pour nous. Quand on parle de gloire, il est courant de penser à quelque chose qui s'obtient, un trophée, une victoire, une reconnaissance. Mais avec Jésus, la gloire n'est pas quelque chose qu'il a atteint. C'est quelque chose qu'il avait déjà, avant que tout existe. Et lui-même l'a clairement indiqué lorsque, dans la prière, il a dit au Père « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde ». Jean 17, 5. Cette gloire n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle qui traverse toutes les époques et toutes les dimensions. Jésus fait référence à un état d'existence où lui, le Père et le Saint-Esprit vivaient en parfaite harmonie, entourés d'une gloire qui n'avait pas besoin d'audience ni d'applaudissements. C'était la gloire de l'essence divine, dont la gloire est pas seulement qui il le fait. Lorsqu'il s'est fait chair, cette gloire a été temporairement voilée. Jésus a pris forme humaine, a marché parmi les gens, a ressenti la faim, la fatigue, la douleur, mais cela n'a pas effacé qui il était. C'était comme si la lumière avait été enveloppée dans un mince tissu. Elle brillait toujours, mais discrètement. Et parfois, ça débordait. Comme sur le mont de la Transfiguration, où son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Était la gloire se révélant. C'était le paradis touchant la terre. Mais le plus marquant, c'est de savoir que cette gloire n'était pas nouvelle. Elle était déjà avec lui avant la création. Avant qu'il y ait des anges, des étoiles ou des êtres humains, Jésus brillait déjà en présence du Père. Et cela change complètement la façon dont on le voit. Ce n'est pas quelqu'un qui est devenu glorieux grâce à la croix ou à la résurrection. Il s'était toujours glorieux. La croix, en effet, était le point le plus radical où la gloire de Dieu se manifestait de manière paradoxale. Dans la faiblesse, dans le sang, dans l'abandon. Beaucoup attendaient un Messie glorieux aux yeux du monde, mais Jésus a choisi de révéler la gloire de l'amour, de l'obéissance, de l'abandon complet. Et en ressuscitant, il n'a pas conquis quelque chose de nouveau. Il a simplement repris ce qui lui appartenait depuis le début. L'apôtre Jean en témoigne clairement au début de son évangile. Et nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Cette gloire n'était pas visible pour tout le monde. Seuls ceux qui marchaient à proximité, le cœur ouvert, pouvaient le percevoir. C'était une gloire silencieuse, mais irrésistible. La gloire du Dieu incarné.
En disant que la gloire lui appartenait avant la fondation du monde, Jésus nous rappelle quelque chose de puissant. Il ne dépend pas de notre approbation pour être glorieux. Votre identité s'établit hors du temps. Il est glorieux par nature, par essence, par éternité. Et cette gloire, étonnamment, n'est pas égoïste. Jésus ne voulait pas le garder juste pour lui. Dans Jean 17, 22, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». C'est-à-dire, il a partagé cette gloire avec nous. Non pas une gloire de vanité ou de puissance humaine, mais la gloire de la présence, de la communion, de l'identité éternelle. Cela nous révèle quelque chose de profond sur notre vie spirituelle. Quand nous nous unissons au Christ, nous participons à ce qu'il a toujours eu. Nous sommes appelés à vivre une vie qui reflète cette gloire, non pas comme notre propre lumière, mais comme le reflet de qui est en nous. Comme la lune reflète la lumière du soleil, nous reflétons la gloire du Christ lorsque nous sommes connectés à lui. C'est pourquoi Paul écrit « Nous tous, le visage ouvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en gloire. » De Corinthiens 3, 18. Ce n'est pas une gloire qui vient de l'extérieur. C'est la gloire qui nous a déjà été donnée et qui grandit à mesure que nous le connaissons davantage. Ainsi, lorsque nous regardons vers Jésus, nous devons nous rappeler, ce n'est pas un personnage de l'histoire qui est devenu célèbre. Au fil du temps, il est le Fils glorieux qui a toujours été, qui est descendu par amour, s'est caché par miséricorde et nous invite maintenant à vivre cette même gloire, non pas dans le futur, mais maintenant. Parce que la gloire qu'il avait déjà, c'est la même chose qu'il veut révéler en nous. Rien en Dieu n'est le fruit du hasard. Tout ce qu'il fait a un but, un sens et une direction. Quand nous pensons à Jésus et à tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance jusqu'à la croix et sa résurrection, il est courant d'imaginer que ces événements étaient des réponses aux erreurs de l'humanité. Mais la vérité est encore plus profonde et surprenante. Tout cela était déjà prévu avant que le monde existe. Oui, avant qu'il y ait la lumière, les océans, les montagnes ou les êtres humains. Il y avait déjà un plan, et ce plan avait un nom, Jésus. Il n'était pas la solution à un problème inattendu. Il était toujours le centre de tout, le cœur de la création, la parole vivante qui soutiendrait toute chose depuis le commencement. L'apôtre Pierre a écrit quelque chose d'impressionnant. Christ, en effet, était connu avant la fondation du monde, mais il s'est manifesté dans ces derniers temps à cause de vous. Pierre 1,20, c'est-à-dire Jésus a été désigné comme sauveur bien avant que le péché n'existe. Cela nous montre que Dieu n'a jamais été pris par surprise. Le plan de rédemption n'a pas commencé dans la Genèse avec la chute de l'homme, mais avant la Genèse, dans le silence éternel du cœur divin. Cette vérité révèle quelque chose d'extraordinaire sur le caractère de Dieu. Son amour passe avant le besoin. Il nous aimait avant même que nous ayons besoin de pardon. Il a décidé de nous sauver avant que nous tombions. Cela change complètement notre perception du sacrifice du Christ. Il n'est pas mort parce que nous étions bons ou dignes. Il est mort parce que telle était la volonté du Père depuis l'éternité. Dans Apocalypse 13, 8, nous lisons que Jésus est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Cela signifie que dans l'esprit et le cœur de Dieu, la croix existait déjà avant Éden. Le plan de salut n'a pas été écrit à la hâte. Il a été préparé à l'avance, avec soin, avec détail et avec un amour inconditionnel. Et plus encore, ce plan n'incluait pas seulement la rédemption des êtres humains. Il a également envisagé notre participation active à l'éternité. Paul écrivant aux Éphésiens dit « Tout comme il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui, dans l'amour. » Éphésiens 1, 4. Cela signifie que vous étiez déjà dans le plan de Dieu avant même que le temps existe. Votre vie n'a pas commencé dans le ventre de votre mère, elle a commencé dans le cœur du Créateur. Jésus le savait. Lorsqu'il parlait du royaume, du Père, de sa mission, il révélait simplement ce qui était déjà écrit depuis le début. Par conséquent, rien de ce qu'il a fait n'a été improvisé.
Chaque miracle, chaque parabole, chaque larme, tout cela faisait partie d'un plan éternel qui avait un objectif clair. Ramène-nous à Dieu, et ce plan reste actif. Ce n'est pas un scénario qui s'est terminé lorsque Jésus est monté au ciel. C'est une histoire vivante qui s'écrit encore avec notre participation. La même éternité qui a décidé du Christ comme sauveur est celle qui nous invite aujourd'hui à entrer dans cet objectif. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas partis de rien et nous ne nous dirigeons pas non plus vers le vide. Nous avons été pensés, planifiés et choisis. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que l'amour de Dieu a décidé de nous inclure, même s'il connaissait tous nos défauts. Jésus, en révélant qu'il existait avant la fondation du monde, ne parlait pas seulement de lui-même. Il révélait que le plan de Dieu est plus large que ce que nous pouvons imaginer. Et dans le cadre de ce plan, tu l'étais déjà aussi. Cette prise de conscience devrait nous apporter la paix. Dans un monde qui valorise l'improvisation, où tout semble incertain, savoir qu'il existe un plan éternel nous rappelle que nous sommes en sécurité. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et son plan, même s'il passe par des chemins difficiles, se termine toujours par la rédemption, la restauration et la vie. Jésus est la preuve vivante que le plan n'a jamais échoué. Il est l'accomplissement de la plus ancienne promesse de l'éternité. Et s'il est sorti par amour, c'est dans ce même amour que le plan continue, jusqu'à ce que tout soit complet en lui. Sachant que Jésus existait avant la création du monde, qu'il partageait la gloire éternelle avec le Père, que ses paroles révèlent des réalités invisibles et que le plan de rédemption a été écrit avant même le début des temps. Ce n'est pas seulement une curiosité théologique. Cela a un impact direct sur la façon dont nous vivons, pensons, prions et marchons dans ce monde. Nous vivons une époque d'incertitude, d'instabilité émotionnelle, spirituelle et même existentielle. Beaucoup se demandent, quel est le sens de la vie? Où vais-je? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et quand nous considérons Jésus comme quelqu'un qui a toujours existé, qui a toujours tout su, qui a vu toutes choses avant qu'elles n'arrivent, nous avons trouvé un ancrage solide. Cela change d'abord notre identité. Si Jésus nous connaissait avant la fondation du monde, alors notre existence n'est pas un accident. Nous ne sommes pas le résultat du hasard ou d'une chaîne de production de la nature. Nous sommes le fruit d'un désir éternel. Vous avez été pensé, recherché, choisi, et cela change la façon dont vous vous voyez. Nous ne sommes plus définis par les traumatismes, les échecs ou les opinions des autres. Nous sommes définis par celui qui nous a vus dans l'éternité et a décidé de nous aimer quand même. Cela change aussi notre confiance. Nous prions souvent dans la peur, nous agissons dans le doute, nous marchons dans l'insécurité. Mais si Jésus est le même depuis le début et continue d'être le même aujourd'hui, alors il ne fait pas seulement partie de notre histoire, il en est l'auteur. Il sait ce qui arrive après la douleur, après la perte, après l'attente, et plus encore, il a déjà préparé un chemin. Jésus a dit, « Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père, je vous préparerai une place. » Jean 14, 2. Il l'a déjà été. Et si c'était déjà le cas, tout a déjà été réglé. Rien ne vous surprend, ni votre passé, ni votre présent, ni ce qui est encore à venir. Cela nous donne la sécurité de vivre, même au milieu des luttes, car nous savons qu'il y a un but éternel qui guide chaque étape. De plus, cela change notre façon de voir l'amour de Dieu. Un amour qui attend qu'une erreur se produise et offre ensuite le pardon est un amour conditionnel. Mais l'amour de Dieu en Christ est différent. Il nous aimait avant l'erreur, avant le monde, en avance. Et il a décidé de nous inclure dans le plan, même s'il savait tout ce que nous allions faire. Cela nous amène à l'humilité, mais aussi à la gratitude. Nous n'avons pas besoin de prouver notre valeur. Nous devons simplement répondre à cet amour avec abandon et foi. Cela transforme également notre façon de vivre la spiritualité. Nous ne cherchons pas à plaire à un Dieu lointain. Nous renouons avec une origine qui était déjà la nôtre. Lorsque nous prions,
Nous n'essayons pas d'attirer l'attention de quelqu'un qui est occupé. Parlez à ceux qui ont toujours été là depuis avant le temps. Cette prise de conscience approfondit l'intimité. La foi cesse d'être une obligation et devient une relation éternelle, commencée avant notre formation. Et peut-être, le point le plus pratique de tous, cela change comment nous faisons face à la souffrance. Parce que si Jésus savait tout avant la création, et qu'il est quand même venu à souffrir et s'est livré, cela montre que la douleur ne sera jamais la fin de l'histoire. Le projet de l'éternité passe par la croix, mais se termine par la résurrection. Et si nous suivons les traces de Jésus, nous pouvons être sûrs que la gloire de la fin sera plus grande que le poids du milieu. Lorsque Jésus a révélé qui il était avant la création, il ne nous montrait pas seulement son identité. Cela révélait le nôtre, une identité qui s'établit en lui, non dans les circonstances. Une identité éternelle qui ne dépend pas des étiquettes terrestres. Savoir cela nous donne la force de vivre avec sens, d'aimer profondément et de croire avec espoir. En fin de compte, tout cela nous amène à une seule décision. Comment allons-nous vivre en sachant que nous avons été aimés avant d'exister, que Jésus nous a déjà vus avant la création? Il ne s'agit pas seulement d'être admiré, mais d'être vécu. Il nous appelle aujourd'hui à vivre les yeux fixés sur l'éternité, le cœur ancré dans la certitude que nous sommes dans un plan qui ne pourra jamais être détruit. L'éternité a déjà commencé. Et cela palpite en chacun qui reconnaît qui est réellement Jésus, depuis avant le temps jusqu'à toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Les justes en attente, à cela qui attend la vie. L'espoir est leur manteau, Yahvé les conduit. Dans le désert aride, les cœurs braves et purs. Quand un chant se lit, Yahvé rend nos sûrs. Supplier dans leurs plaintes, intervient maintenant. À l'ombre de tes ailes, cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel, les voix s'élèvent haut, entends nos fidèles, éloigne nos mots. À l'ombre de tes ailes, nous cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel.